Bienvenue sur DKR TV. Wouh! Bienvenue sur DKR TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Wouh! Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bienvenue sur DKR TV. Sans nous, la France serait peut-être encore une colonie allemande. Voici ce qu'a déclaré Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. En effet, le président français Emmanuel Macron a récemment fait les déclarations suivantes. Écoutez. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, en regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Suite à ces déclarations, Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a fait ce post à son tour. Je vous le lis. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Le Premier ministre Ousmane Sonko continua. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. C'est incroyable, c'est poignant quand même comme post. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette déclaration d'Ousmane Sonko? Est-ce que Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, abuse en faisant cette déclaration? Dites-moi aussi en commentaire. Je pense néanmoins qu'il est important de faire un petit rappel historique pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire avec les tirailleurs et la raison pour laquelle le Premier ministre sénégalais est en train de rappeler au président de la France, Emmanuel Macron, que sans les tirailleurs sénégalais, sans les soldats africains, que la France serait peut-être aujourd'hui une colonie allemande. Regardez cette archive. Après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer.
Alors, on va faire pause là. Quand vous regardez cet extrait d'archives, il est important de rappeler que quand on remonte l'histoire, malgré tout le mal qui a été fait quand même à certains pays africains, ils sont quand même venus se battre aux côtés des pays qui les ont oppressés. Et donc, après cette bataille, à partir du moment où la bataille a été remportée, au lieu de montrer la vérité, comment ça s'est passé, qui les a aidés à pouvoir gagner, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à ces personnes-là de monter dans le premier bateau pour retourner chez eux. Ce qui va leur permettre de pouvoir faire un défilé totalement ou à 100% entre eux, devant leur population, pour faire croire que ce n'est que eux qui, en réalité, se sont battus et ont gagné, qu'ils ont eu besoin de l'aide de personne. On va continuer. Mon père s'appelait Antoine-Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'un millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Tiaroy leur donne rendez-vous sur la place des armes à Tiaroy. Donc, pour faire un brief, en gros, à partir du moment où ils ont pris le premier bateau et qu'ils sont arrivés, on les a regroupés dans un camp où on leur a dit qu'on va les payer là-bas. Donc, pour les aider, on leur a fait une promesse, c'était celle de les récompenser si ils gagnaient, entre autres. Et donc, ils ont gagné, on leur a dit rentrer, dès qu'ils sont rentrés, on les a regroupés dans un camp pour les payer. Mais apparemment, ils ne se faisaient pas payer, et donc les personnes ont commencé à réclamer, notamment leur dû. Et donc, on va voir ce qui s'est passé, ce qui relève vraiment d'une triste histoire, mais vraiment une triste histoire. On va continuer, et je vous laisse suivre la suite pour ceux qui ne sont pas au courant. Pour ceux qui le savent déjà, ce ne sera qu'un rappel. Je pense qu'il est important de ne pas oublier et de pouvoir rappeler à nos enfants et à nos descendants quelle est notre histoire. Par celle qu'on nous raconte à l'école en Afrique, mais notre vraie histoire. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est le salaire qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée. Et on condamne 34 personnes. Donc lui, c'est l'un des fils des tirailleurs. Et donc comme il explique, donc, il y a des personnes qui ont survécu à ça. Okay. Donc après qu'ils les ont regroupés sur la place, ils ont arrosé tout le monde. Et donc à partir de ce moment-là, il y a certaines personnes qui ont eu l'intelligence de se coucher avant. Et vu qu'ils se sont couchés avant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pu échapper à tout ça. Et donc ces personnes qui ont réussi à survivre, on les a du coup désignés comme s'ils étaient des chefs de rebelles, donc des personnes qui se sont rebellées contre eux. Et on les a désignés, on les a condamnés. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. C'est incroyable quand même. De 10 ans à 2 ans de prison. Mon père a été condamné à 10 ans de prison. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tués lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui ont fait ça n'ont pas été punis. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis l'irréparable. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. Je vais arrêter ça là. Je vais vous mettre le lien, il reste que quelques minutes. Et si je vais chercher des documentaires qui parlent vraiment plus en détail de tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais mettre ça dans le descriptif de cette vidéo. Et c'est énorme, c'est énorme. Déjà, il est important de rappeler aussi que depuis quelques mois, et voire un peu plus d'1 an, il y a beaucoup de pays qui se sont rébellés en Afrique. On peut citer par exemple le Mali, on a le Niger.
et d'autres pays qui se sont rébellés et qui progressivement ont commencé à demander à la France en fait de remonter leurs soldats qui n'en veulent plus et qui vont se défendre tout seuls. Ces pays-là ont commencé à faire notamment des partenariats avec d'autres institutions, d'autres pays qui pourraient leur permettre de s'armer et de pouvoir se défendre eux-mêmes. Et donc c'est d'une manière ou d'une autre, ces diverses décisions qui ont conduit la France pas à décider mais à subir la décision de ces pays de ne plus vouloir de l'armée française sur leur sol. Et donc, la question qu'il est important de se poser, c'est déjà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette information? Que pensez-vous de la réaction d'Ousmane Sonko? Est-ce que vous pensez qu'elle est excessive ou justifiée? Et au final, quand on regarde un peu cet extrait d'archives que je viens de vous passer, j'ai une petite question qui me taraude, c'est de savoir qui, au final, est ingrat. Parce que rappelez-vous, le président Emmanuel Macron disait ça. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Donc, la question est de savoir qui est réellement ingrat. Qui connaît l'ingratitude depuis des années, des siècles? Dites-moi. En tout cas, ce sera sur ces derniers mots que je conclurai cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis avec moi en commentaire et partagez cette vidéo avec au moins une personne autour de vous. Je pense que nous sommes en 2025 et il est important qu'on puisse avoir les bonnes informations. Ce que nous voulons tous, c'est un monde de paix. Mais pour la paix, je pense qu'il faut d'abord aussi prendre le temps de s'excuser, de soigner les blessures des uns et des autres. Il n'y a aucun monde de paix qui se crée avec des personnes qui sont blessées et sur lesquelles on continue à marcher. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. Et on se dit à bientôt sur Dr Karia TV. Bienvenue sur Karia TV. Like, partage. Bienvenue sur Karia TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bienvenue sur Karia TV. Bienvenue sur Karia TV. Ici,